Yui est la vraie héroïne d'Evangelion et ça, je l'ai compris seulement avec le chapitre caché dans le manga Evangelion. Et pour ça, dites-vous que je me suis carrément fait un mémo pour bien comprendre en fait, pour bien éplucher cette théorie et en quoi Yui est la vraie héroïne. Pour ça, je suis partie du plan de complémentarité de l'homme parce que en fait, c'est le troisième impact concrètement. Et qu'est-ce que c'est ce troisième impact, ce plan de la complémentarité de l'homme? C'est la fusion des Lilith, les êtres créés à partir de Lilith, une divinité. Dans Evangelion, le rôle des anges, en fait, ce qu'ils veulent, c'est récupérer Adam. Donc le but, c'est d'aller chercher Adam sur Terre. Dans Evangelion, l'Eva 01, elle est issue de Lilith, au contraire des autres Evas qui sont issus d'Adam. Et ça fait une grosse différence. Parce que, écoutez bien, si l'Eva 01 est la seule Eva issue de Lilith, ça veut dire qu'elle est compatible avec Lilith. On ira plus loin. Et Lilith, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai déjà dit, c'est une divinité. Originellement, Lazelle veut l'utiliser dans le plan de complémentarité de l'homme pour déclencher un impact. Donc déclencher la fusion de tous les êtres humains. Faire fusionner tous les êtres issus de Lilith. En quoi Yui est l'héroïne? Son vrai rôle à Yui, c'est de contrer les plans de Lazelle, en faisant semblant de travailler pour eux. En fait, ce qu'elle veut, Yui, et je sais pas si c'est uniquement parce qu'elle a un enfant et qu'elle change d'avis. Ça arrive souvent, vous savez, dans les romans d'espionnage, tout ça. Tout d'un coup, les gens ont un enfant et hop là, ils deviennent gentils. Bref. En tout cas, le but de Yui, quand elle décide d'intégrer son âme dans l'Eva 01, c'est de faire en sorte que l'espèce humaine reste telle qu'on la connaît, c'est-à-dire avec des individus séparés. L'Eva 01 est devenue une quasi-divinité en absorbant le corps dans l'épisode 19, de l'ange Zeruel. Maintenant, le rôle de l'Eva 01, c'est qu'en fait, l'Eva 01, le truc, c'est que c'est devenu une quasi-divinité, puisque, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a même plus besoin du corps de Lilith, en théorie, pour faire le troisième impact. En fait, ce qu'il faut, maintenant, c'est une divinité, il faut l'âme de Lilith, pour éveiller le corps de la divinité, et il faut une volonté de déclencher un troisième impact. Rei, c'est l'âme de Lilith qu'on a sorti du corps de Lilith et qu'on a mis dans une reproduction. Et la Zéle a fait ça parce qu'elle voulait contrôler le troisième impact en se disant l'Eva 01 a été produite pour remplacer Lilith pour générer le troisième impact. En fait, ce que voulait la Zéle, c'était un instrument divin contrôlable pour déclencher le troisième impact. Et donc, on avait besoin de l'âme de Lilith, on avait besoin d'un corps divin qu'on allait contrôler. Et pour contrôler ce corps divin, il fallait une âme humaine. Et c'est pour ça que le fait que Shinji soit dans l'Eva 01 est important, parce que c'est lui qui va orienter le troisième impact et qui va en fait l'arrêter et créer une nouvelle réalité. Donc Kaoru est témoin de tous les cycles de réinterprétation de la réalité par Shinji, parce qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs suites et plusieurs fins à Evangelion, et que moi, j'ai envie de décider que c'est celle du livre qui est la vraie fin, parce que c'est ma préférée.